Il y a eu aussi 2 incendies bizarres récemment en région parisienne. Autre genre de polémique, le ras-le-bol d'automobilistes contre les fameux dos d'âne dans les rues. On en a mis un peu partout, parfois sans respecter les normes. Et du coup, quand on passe, ça abîme les voitures. Dans le Var, un automobiliste en a fait les frais. C'est sa mairie qui a dû payer les frais. Du côté de Roquebrune-sur-Argens, Anouchka Flieder et Dominique Guillot. Qu'on les appelle dos d'âne, ralentisseurs ou gendarmes couchés, ils fleurissent partout en France. La sécurité des enfants, de tout le monde, je pense que c'est nécessaire parce que oui, souvent il y a des gros abus de vitesse. Les dos d'âne, m'en parlez pas, j'aime pas du tout. Ils sont trop hauts parce que même moi j'ai une petite voiture, ça touche par terre. Pourtant, selon la loi, ils ne doivent pas mesurer plus de 10 cm de haut, pas plus de 4 mètres de long, une pente comprise entre 7 et 10%. Pour s'en assurer, Thierry Modolo inspecte tous les ralentisseurs de sa région. Bon là José, on s'aperçoit que celui-là est à la bonne hauteur. Un tiers ne serait pas aux normes et leur implantation pose problème également. On ne doit pas dépasser 3000 véhicules jour, ici on est à 41 000. On ne doit pas être en sortie d'un virage, or un rond-point est un virage. Ça le rend dangereux et de toute manière ça le rend illégal par rapport au texte de loi. Un ralentisseur illégal, c'est la possibilité de se faire indemniser en cas de dégâts sur sa voiture. Alain a obtenu 2 000 € pour ses réparations. Quand j'ai passé sur le gendarme couché, derrière la roue, j'ai aussi cassé le détecteur en dessous de la roue. C'est l'assurance de la mairie qui va payer parce que le gendarme couché a été déclaré non conforme par un huissier. Dans la commune, il y a 14 ralentisseurs et donc beaucoup de procédures potentielles. Nous allons tous les faire expertiser pour le cas échéant, les corriger, les rectifier. Ça va vous coûter de l'argent ou pas? Pas tant ces expertises, mais vous savez, après, on fera payer aussi les entreprises qui les ont réalisées, pas dans les normes, quoi. De nombreuses mairies ont réalisé elles-mêmes les ralentisseurs de leur commune. Elles devront donc assumer seules le coût de leur mise aux normes.